C'est l'heure de lire la presse internationale avec Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. On commence ce tour de l'actualité internationale par la crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et l'Argentine sur les îles Malouines, crise qui a repris hier. Oui, la Nation, le quotidien argentin, y revient ce matin dans ses colonnes. La présidente argentine Cristina Kirchner a de nouveau jeté de l'huile sur le feu des relations avec le Royaume-Uni, écrit la Nation en revendiquant la souveraineté des îles Malouines, et ça par une page de publicité. Elle a été publiée hier dans deux quotidiens britanniques, The Guardian et The Independent, une lettre ouverte à David Cameron dans laquelle elle dénonce le pouvoir colonial britannique. Alors Londres a aussitôt opposé une fin de non-recevoir à ces revendications. Le Foreign Office a répété sa position selon laquelle seuls les 3000 habitants des Falklands, c'est l'appellation britannique, pouvaient déterminer de leur sort. Un référendum local est d'ailleurs prévu en mars sur la question. D'ici là, les relations entre les deux pays promettent évidemment d'être tendues. En témoigne ce dessin, il est paru dans The Guardian. À gauche, David Cameron, habillé à la mode du 19e siècle, le conflit date d'il y a longtemps. Face à lui, la présidente argentine, à l'offensive, et au milieu d'eux, une urne. Elle est là la seule solution, Philomé. On reste en Grande-Bretagne, Anne, à Londres plus exactement. Un journaliste a rencontré l'homme qui informe le monde sur la Syrie. Alors, vous utilisez justement le mot informé, c'est précisément toute la question de l'information qui est posée dans cet article. Mais qui est donc derrière l'organisation, l'Observatoire syrien des droits de l'homme? C'est le fameux OSDH dont on égrène ici même, mais aussi ailleurs dans beaucoup de médias internationaux et nationaux, les chiffres des victimes du conflit qui secoue depuis maintenant 21 mois la Syrie. Alors l'homme qui est derrière tout cela s'appelle Rami Abdurrahman et son portrait est publié dans la presse. La presse, c'est un site d'information canadien. Alors première information, on apprend que c'est un opposant politique à Bachar al-Assad. Son propos est donc supposément politique, en tout cas supposément, mais lui l'assure, il essaie de faire son travail avec objectivité. Il gère tout seul, imaginez-vous, il est seul. Depuis 2006, l'Observatoire, il est en contact, dit-il, 24 heures sur 24 avec 200 personnes qu'il appelle ses informateurs. Ils sont sur le terrain et ils lui relaient des informations. Alors il tente de convaincre Abdurrahman Rami, je ne donne aucun chiffre ni aucune information tant qu'elle n'est pas recoupée. La presse, le site d'information rappelle les incessantes critiques du régime de Bachar al-Assad contre son travail, contre l'OSDH. Damas l'accuse d'être à la solde de l'étranger, d'être un pion aux mains d'opposants malfaisants. Abdurrahman Rami s'en défend. Il y voit la réussite de son travail avec une citation: « Si je ne disais pas la vérité, il ne s'efforcerait pas tant que ça de détruire ma réputation. » On poursuit sur le dossier syrien avec un article du Monde sur les Palestiniens de Syrie. Et c'est un article absolument passionnant qui pose les grands enjeux de la question palestinienne dans le conflit syrien. On a beaucoup parlé il y a quelques semaines des bombardements du régime sur le camp palestinien d'Yarmouk. Yarmouk, c'est à 20 km au sud de Damas. Alors pourquoi ces bombardements? Eh bien parce que la donne est en train de changer. Longtemps, le régime syrien, parce qu'il était allié au Hezbollah, mais aussi au djihad islamique, mais aussi parce qu'il était le seul pays de la région à accorder une vraie égalité de droit aux Palestiniens, a pu compter sur leur soutien, mais ce soutien s'est effrité et en fait assez rapidement, dès les premières semaines du conflit, on apprend que de jeunes réfugiés palestiniens ont gagné les rangs de la rébellion. Ils sont bien plus nombreux aujourd'hui, peut-être majoritaires. Une certitude, aujourd'hui, ce sont les civils palestiniens qui en font les frais. Merci Anne Souhaitemont, c'était la revue de presse internationale.